tous, salut à tous, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je viens juste pour dire à une personne quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Et le thème c'est où est l'intérêt de Dieu? Où est l'intérêt de Dieu? Donc la Bible nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29, on nous parle de l'histoire justement des talents, comme certains parmi vous connaissent. Dans ces passages, on nous parle justement de ce maître qui avait donné des talents à ses serviteurs. Il en avait 3. Il a donné au premier 5 talents, au deuxième, il en a donné 2, et au troisième, il avait reçu un seul talent. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, on ne nous a pas précisé justement ce que le maître attendait justement de ses serviteurs. Le premier, il a travaillé, après le départ justement du maître, il a travaillé avec les 5, il en a gagné 5 autres. Et le deuxième a travaillé, il en a gagné 2 autres. Et le troisième, par contre, il avait caché ce talent de peur, parce qu'il avait peur justement de son maître. Et au retour du maître, le maître a dit, eh ben, il voulait maintenant qu'on puisse venir lui rendre des comptes par rapport au talent qu'il avait remis à ses serviteurs. Au premier, il est venu, il a dit, Seigneur, tu m'en avais donné 5, j'en ai gagné encore 5 autres. Et le maître était tellement content, il lui a dit, entre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et il a dit de même au deuxième, car il en avait reçu 2, il a fructifié cela, il en a gagné 5 autres. Et au troisième, ce qui est triste, la Bible dit au verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on entrera à celui qui a et il sera car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du déro, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. La Bible nous parle de ces 3 personnes. Mais en parcourant la Bible, nous voyons que Dieu était satisfait, ou le maître était satisfait, justement par rapport à ces 2 premiers serviteurs qui avaient fructifié cela. C'est la raison pour laquelle le terme de ce matin, c'est où est l'intérêt de Dieu? C'est-à-dire, Dieu a donné ses talents sans pourtant préciser ce qu'il attendait en retour. Voilà, par rapport aux talents qu'il avait donné à ses serviteurs. C'était à eux maintenant de comprendre la pensée de leur maître pour pouvoir fructifier cela. Parce que ce que le maître attendait d'eux, c'était un intérêt. Quelque chose que le maître voulait recevoir justement en récompense de ce qu'il avait remis à ses serviteurs. C'est une question que je donne plutôt aujourd'hui, que je pose encore ce matin à une personne qui me suit à cet instant. Où est l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu sais toi-même que la vie que Dieu t'a donnée déjà, c'est tellement précieuse. La vie, le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est tellement précieux. C'est-à-dire que Dieu attend quelque chose de toi en retour. Il ne t'a pas donné des précisions par rapport à ce qu'il attend de toi. Dieu attend un intérêt dans la vie. C'est la raison pour laquelle il a dit au verset 26 par rapport à ce serviteur, il a traité même de serviteur méchant. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un talent au lieu de fructifier cela, parce que le maître attendait un intérêt, mais cet homme, il avait caché ce talent. C'est ce matin, c'est une question que je pose à une personne. Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ce qu'il t'a donné? Le souffle de vie, le travail, les enfants qu'il t'a donné, un emploi, un toit. Qu'est-ce que Dieu gagne derrière tout ça? Tous ces genres de choses, les talents que tu as, les dons que tu as, les moyens que tu as, beaucoup d'autres n'en ont pas. Mais tu dois savoir, tu peux dire que moi je n'ai rien. Tu as toujours quelque chose que Dieu attend de toi. Dieu attend un intérêt, malgré qu'il ne t'a pas donné des précisions là-dessus. Comme il a fait aussi par rapport à ces 3 serviteurs. Mais c'était à eux-mêmes de chercher à comprendre qu'est-ce que le maître attendait d'eux. Mais Dieu, ou le maître attendait un intérêt, il a dit
Alléluia. Il a dit, serviteur méchant et paresseux, paresseux. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui passe son temps à faire des choses en dehors du désir de Dieu. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. C'est-à-dire, Dieu a besoin d'un intérêt. Après, il a dit, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. C'est-à-dire, Dieu t'a donné la vie parce qu'il attend de toi quelque chose en retour. Dieu t'a donné des enfants parce qu'il attend de toi quelque chose en retour. Dieu t'a donné le souffle de vie encore ce matin parce qu'il attend quelque chose de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu cherche par rapport à toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi. Mais tu dois savoir que Dieu a besoin de toi. Et tu dois chercher à le comprendre. Et parce qu'à la fin, nous aurons tous des comptes à rendre à notre Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ici-bas? Peut-être que tu passes ta vie dans l'alcool. Peut-être que tu passes ta vie dans la prostitution. Peut-être que tu préfères te jouir de toutes ces choses que tu as dans la vie et Dieu ne gagne rien en retour. Dieu attend de toi le meilleur de toi. Dieu attend de toi quelque chose de précieux comme ta vie d'abord. Dieu veut la chose que le Seigneur désire plutôt par-dessus toi. Par-dessus tout, c'est d'abord toi-même. Ta vie. C'est ce qui compte dans la vie du Seigneur. Donne ta vie à Jésus. J'en profite de l'occasion pour prier pour une personne. Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est l'occasion que Dieu te donne de donner ta vie à Jésus. Si tu peux prier avec moi, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, prie après moi. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole et je vais ce matin me consacrer à toi. Accepte-moi comme ton fils. Enlève tout péché dans ma vie et fais de moi ce que tu attends de moi. Et fais de sorte que je puisse utiliser tous les talents, tout ce que tu m'as donné, jusque pour ton intérêt, jusque pour te rendre grâce au nom de Jésus. Amen. C'était juste une petite exhortation que le Seigneur avait déposée dans mon cœur pour une personne qui me suit encore ce matin. C'était tout simplement pour nous dire que où est l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir très bientôt pour partager la parole de Dieu. Et je suis même convaincu que le Seigneur bénira une personne. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Kongolo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.